avec des promesses données aux enseignants, les enseignants se retrouvent toujours à la fin du mandat ne rien gagner. Et donc c'est pourquoi nous disons avec lui, le défi, le grand défi, est que les enseignants ne resteront plus dans des promesses, mais les enseignants devront maintenant rester dans les concrets. Et donc, tout ce qu'on attend de lui, c'est la concrétisation des accords déjà signés entre lui, entre les gouvernements plutôt, et le banc syndical. Et ces accords sont connus. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons encore un grand nombre d'enseignants NP que nous disons les enseignants déjà identifiés par le service de SECOPE, mais ces enseignants ne sont pas encore payés. Nous pensons que ça serait le premier défi que Mme Judith devra d'abord, et Souman devra d'abord résoudre. Deuxième difficulté, c'est-à-dire deuxième défi, vous allez comprendre qu'avec la dépréciation du taux de change de notre monnaie sur le marché, ce que l'enseignant gagne aujourd'hui ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois. Et donc, la dame ministre, en complicité avec le chef, a passé 12 jours sans rien manger. Et donc, c'est un défi encore culattant. Comme ministre de l'Éducation, je ne vois pas les instructions qu'elle aura à donner à un être affamé. Pour que l'enseignant exécute toutes les instructions, l'enseignant devra d'abord se retrouver dans de meilleures conditions. Nous avions dit comme enseignant, comme troisième défi, l'enseignant a accepté pour que le premier quinquennat soit le quinquennat de souffrance, afin de sauvegarder la gratuité, mais le deuxième quinquennat du chef de l'État, l'enseignant ne doit plus souffrir. C'est le moment pour que l'enseignant se retrouve. La dame ministre en charge de l'éducation nationale devra militer fort pour que le budget alloué à son ministère puisse être revu à la hausse. Vous allez comprendre que c'est un défi énorme parce que nous avions constaté que la part du budget affecté au ministère de l'EPST, actuellement ministère de l'Éducation nationale, dans le budget 2024 représente que 42%, pendant que le 58% est affecté aux institutions, ministères, d'INACOPE, je ne sais pas, secrétariat général. Moi, je pense, la dame devra militer fort pour qu'on change cette pyramide et que 60% de ce qui est affecté à l'éducation soit affecté effectivement pour la rémunération des agents et cadres.